Bonjour et bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors il y a un mois de cela, je vous avais parlé de 3 whiskies qui sont, selon mon opinion, d'excellents rapports qualité-prix et je vous avais promis qu'on allait pouvoir les tester. Bon, malheureusement j'ai perdu les rushs et je suis obligé de recommencer les vidéos. Bon, c'est pas grave. Donc, pour commencer, nous allons commencer avec Clynelish. Est-ce que c'est facilement trouvable? Oui et non, on en trouve chez les cavistes, dépendamment des périodes. En ce moment, on en trouve assez facilement du Clynelish 14. Si vous jetez un œil à droite à gauche, vous devrez pouvoir en trouver. On en trouve aux alentours de 40 à 50 euros maximum. Et c'est un 14 ans d'âge, embouteillé à 46 degrés, donc pas filtré à froid, bonne nouvelle, mais malheureusement coloré. Comme vous pouvez voir la couleur très très orangée, auquel je vous ai appris à vous méfier. Alors, Clynelish, il est indiqué sur la bouteille que Clynelish a été fondé en 1819. C'est à la fois vrai et pas vrai. En 1819, il y a bel et bien eu une distillerie fondée pas loin de la distillerie où se trouve Clynelish. Cette distillerie-là s'appelait Clynelish également. Elle a fait son petit bonhomme de chemin et jusque dans les années 60, il y a eu une forte demande de blend, de single malt pour des blends. Il faut savoir qu'en fait, les blends de l'époque, des années 60, 70, jusque dans les années 80, contenaient une dose beaucoup plus proéminente de malt que de grains, contrairement à maintenant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des vieux blends du Johnny Walker Red, par exemple, le Red Label, qui est le plus basique de chez Johnny Walker, à l'intérieur, on peut avoir du Brora, du Clynelish, ce genre de choses, des choses de très très grande qualité. Bref, donc à cette époque-là, il y avait une vraie demande au niveau des single malt. Clynelish était le Clynelish de l'époque, était un des piliers du blend Johnny Walker, au même titre que Morlar. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, devant cette demande, ils ont dû construire une seconde distillerie, qui a été construite entre 1967 et 1968. Et cette distillerie-là fut appelée Clynelish. Donc en fait, on se retrouve avec 2 distilleries qui se sont appelées Clynelish. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au lieu de renommer la nouvelle distillerie d'un autre nom, ils ont préféré renommer l'ancienne, qui désormais s'appelait Brora. Voilà. Donc en fait, avant s'appelait Clynelish, pour pouvoir laisser la place à cette distillerie. Brora est plus sur un profil tourbé, quelque chose d'un peu similaire à ce qu'on retrouve chez les whisky d'Islay. Mais malgré tout, lorsqu'ils ont créé cette seconde distillerie, ils ont essayé de se rapprocher le plus possible du profil de chez Brora pour pouvoir justement avoir un palliatif au manque de Brora à l'époque pour les blends Johnny Walker. Donc on se retrouve en fait avec un Brora qui n'est pas tourbé. On retrouve des notes classiques chez Brora, comme par exemple la cire, qu'on retrouve chez son petit frère Clynelish. Donc, par exemple, si par exemple vous avez la chance de tester un Clynelish assez âgé et que vous testez un équivalent en termes d'âge de chez Brora, vous retrouvez des notes assez similaires. La véritable différenciation va se faire au niveau du travail de la maturation du bois et sur le côté tourbé. Mais sinon, on se retrouve sur des choses assez similaires. Donc, Clynelish a été fondé en 1968. Ce n'était pas une distillerie qui était destinée à faire du single malt à la base. Il faut savoir que le premier single malt officiel sorti de chez Clynelish a été sorti en 2002. Donc, énormément de temps après l'ouverture de cette distillerie. Et c'était cet embouteillage-là, le 14 ans en embouteillage officiel. Auparavant, il y avait un presque officieux embouteillage chez Flora and Fauna, de 14 ans lui aussi.
Et voilà. Quoi dire d'autre? Les alambics de chez Kleinlich sont des copies conformes de celles de chez Brora. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Diageo a annoncé le fait que Brora allait réouvrir dans les années qui viennent. D'après ce que j'ai entendu, on est plutôt sûr que du côté de chez Brora, ça devrait le faire. On devrait retomber sur un profil très similaire, simplement parce que tout a été gardé plus ou moins en état, et on a une copie conforme des alambics d'époque. Brora a été fermé en 1983, pour information. Il n'est pas rare, par exemple, de trouver aussi des Kleinlich qui sont vieillis chez Brora. Faut savoir que, par exemple, dépendamment à l'endroit où le whisky vieillit, ceci peut avoir une influence sur la maturation. Voilà, quoi dire d'autre? Kleinlich est une superbe distillerie qui propose de magnifiques produits, de magnifiques jus. Malheureusement, il faut se tourner vers les indépendants pour pouvoir avoir le droit de les tester, parce que malheureusement, Diageo ne propose que 2 embouteillages à l'heure actuelle. Celui-ci, le Distiller Edition, et le Select Edition, qui était un No Age Statement à plus de 600 €. Ça le fait moyen. Par contre, si vous avez envie de tester du Kleinlich, moi je vous recommande de vous tourner vers les blends de chez Compass Box, qui contiennent énormément de Kleinlich. On peut même tomber sur des Kleinlich très très âgés, pour des prix bien moins chers, qu'on les trouverait en embouteillage indépendant. Bien entendu, ils sont mixés avec d'autres whiskies, mais en général, c'est la majorité des whiskies composés de Kleinlich chez Compass Box. Donc, testons ce Kleinlich 14 que je vous recommande chaudement. Alors, Kleinlich, ce n'est pas un whisky pour tout le monde. Attention, c'est comme Morlar, c'est un whisky de connaisseur. Quand je dis connaisseur, c'est pas dans le sens péteux du terme ou se donner un genre. Non, rien à voir. Parce que je parle de connaisseur, c'est que vous ayez déjà une certaine expérience du whisky pour pouvoir essayer de capter les notes qu'on retrouve dans Kleinlich ou dans Morlar. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des whiskies qui n'ont pas des notes objectives, mais des notes subjectives. Alors qu'est-ce que j'entends par notes subjectives? En fait, c'est simplement des notes qui sont des notes qui ne sont pas des aliments, ou des choses qu'on puisse ingérer, comme par exemple du cuir, l'odeur de vieux livres dans une bibliothèque, ce genre de choses. Ou alors, dans le cas de Kleinlich, de la cire. Donc c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender pour un débutant. Si vous avez déjà de la bouteille, vous pouvez foncer, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter plus que ça. Alors, la première chose qui saute au nez, c'est forcément le côté très légèrement cendré, mais plus que cendré, c'est la bougie. On a un côté bougie, on a un côté un peu poussiéreux, très agréable. Et derrière, en fait, on a une sorte de pot pourri avec de la lavande. Le tout mixé avec des fruits d'été, de l'orange, de la pêche, des abricots. C'est très agréable au nez. C'est un peu perturbant au début, mais lorsqu'on a l'habitude, ça devient tout de suite très agréable. Il y a un côté un peu limonade au nez. Il y a un petit côté sucré qui remonte. Et de la banane. Comme je vous l'ai dit, des fruits d'été. Et bien, bonne santé. L'arrivée est franche. Et la première chose qui vous arrive en bouche, c'est la cire. Juste après ça, ça s'adoucit avec un petit côté café au lait, latte, cappuccino, ce genre de choses. De la marmelade,
Après, on arrive sur quelque chose d'un peu plus pâtissier. Après, on arrive sur un fruit d'été, le melon. Oui, le melon, les céréales, la cannelle et un petit côté très légèrement épicé qui est le poivre. Le final est présent, il se fait sentir. Il est sur une longueur assez moyenne. Quand je dis moyen, en fait, ça veut pas dire que c'est moyen dans l'absolu, ça veut dire que c'est moyen dans le temps. C'est-à-dire que d'ici une minute ou deux, le goût devrait passer. Et là, on est plus sur des fruits, avec un petit côté minéral, un petit côté iodé, fruits rouges et papaye, en finale. C'est un magnifique whisky, c'est un très beau produit. Malheureusement, pas suffisamment distribué à mon goût. J'aimerais bien qu'on puisse le trouver plus facilement en supermarché, par exemple. Il est à un prix très correct. Très très correct. Un rapport qualité-prix vraiment très bien. Je soupçonne fortement que, même s'il est indiqué 14 ans sur la bouteille, je pense qu'il y a du Clynich de plus de 20 ans qui rentre dans la composition de ce single malt. Sa complexité est trop grande, selon moi, pour être uniquement à 14 ans d'âge. Mais je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Eh bien, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce Clynich en embouteillage officiel. Alors, c'est un beau 90 sur 100 que je lui mets. Je vous le recommande chaudement. Spécialement l'édition 2017, celle de cette année-ci. Celle de l'année dernière était un peu en dessous, mais celle-ci, elle est vraiment top. Merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.